Le 30 juin 2011, le Paris Saint-Germain passe sous le drapeau qatari. En effet, le Qatar investit en France et vient notamment à travers le Paris Saint-Germain s'implanter dans notre pays avec un objectif ambitieux, redonner à la France un club fort en Europe. Le but n'est pas de vous faire le récapitulatif du projet parisien, mais l'objectif est de vous parler d'un autre projet qatari qui a beaucoup moins fonctionné que le Paris Saint-Germain. En effet, en 2010, un Tchèque qatari rachète le club de Malaga qui était dans une difficulté financière. L'objectif est bien sûr ambitieux parce que le Tchèque qatari vient avec énormément d'argent. L'objectif est évidemment de concurrencer les gros clubs espagnols, donc le Barça, le Real et l'Atlético, mais aussi de devenir la meilleure équipe de la région devant Betis, devant les équipes de Séville ou encore Valence. Et pour un club qui n'a aucun historique européen, qui n'a pas une grande histoire non plus en Espagne, c'est une aubaine. Plongeons-nous donc sur cette histoire de l'équipe de Malaga en Espagne. Tout commence sur la saison 2011-2012. Le recrutement est massif, on va chercher des grands noms, dans le but évidemment de devenir une vitrine déjà en Espagne. Donc on a l'arrivée de Santi Cazorla, on a l'arrivée de Demichelis qui vient du Bayern de Munich, on a aussi Van Nistelrooy qui arrive en fin de carrière, Jérémy Tulalan qui arrive de Lyon, et deux joueurs qui viennent du voisin, puisque deux joueurs qui viennent de Valence, Isco bien évidemment, le joueur qu'on connaît tous, et Joachim qui va être un très grand joueur du Betis par la suite. Et pour accompagner tout ce projet, pour mettre tout en place avec un recrutement évidemment qualitatif, on prend Pellegrini qui est tout juste démis de ses fonctions au Real de Madrid quelques mois plus tôt. Les moyens sont mis en œuvre pour que Malaga réussisse et Malaga va réussir sur cette première saison à atteindre son objectif, c'est-à-dire une 4e place, évidemment derrière les gros du championnat, mais quand même devant l'Atlético, et prendre une place qualificative en Ligue des Champions pour la saison 2012-2013. Le problème de la 4e place, c'est un petit peu le même problème qu'on a en France en ce moment avec la Ligue des Champions, c'est qu'elle n'est pas directement qualificative. Il va falloir dans un premier temps passer un barrage de Ligue des Champions contre les Grecs du Panathinaikos. Contre les Grecs du Panathinaikos. Malaga est dans la continuité de sa saison, dans la continuité de son projet et ne peut pas échouer à cette première porte qui accède à la Ligue des Champions. Ils vont donc réussir à gagner le match aller 2-0 chez eux et à maîtriser le match retour avec un 0-0. Malaga arrive un petit peu à la concrétisation de son projet, c'est-à-dire une qualification en Ligue des Champions. Et le mieux encore dans cette Ligue des Champions, c'est que Malaga a un groupe plutôt abordable. Dans un premier temps, ils vont affronter Anderlecht, le club belge qui évidemment rayonne à cette époque-là, avec une victoire 3-0 là-bas, en Belgique, et au retour sur la pelouse espagnole, un spectaculaire 2-2 qui va permettre à Malaga de ne pas perdre sur la double confrontation. La deuxième équipe qu'ils affrontent est une équipe russe, puisqu'ils vont affronter le Zénith, et même chose qu'Anderlecht, victoire 3-0 en Russie, et par contre le retour à domicile un petit peu plus compliqué, avec un 2-2, également comme avec Anderlecht. Malaga est dans sa première saison européenne et les débuts sont plus que prometteurs. Et le dernier club qu'ils vont affronter pour essayer d'accéder à cette phase éliminatoire, c'est le Milan AC. Le grand Milan AC, ou plutôt le petit Milan AC. En effet, à cette époque-là, on n'est pas sur une grosse équipe de Milan, vous n'allez pas vous souvenir de la plupart des joueurs. Et Malaga va réussir sur le match aller notamment à s'imposer 1-0. Et l'équipe de Pellegrini va même réussir à arracher le match nul à Milan, ce qui veut dire que Malaga est invaincu sur cette phase de groupe. L'équipe termine première de son groupe devant le Milan AC. Et à la surprise du coup de beaucoup de monde, Malaga accède au 8e de finale. En 8e de finale se dresse le FC Porto, un club évidemment historique de la compétition qui l'a déjà gagné notamment avec Mourinho, et c'est un club qui se retrouve presque chaque année sur ses 8e quarts de finale. Et dans cette équipe de Porto, on retrouve des joueurs évidemment qu'on connaît très bien, soit parce qu'ils sont passés en Ligue 1 et qu'on a pu les voir ici en France, ou bien des joueurs qui ont joué dans des grands clubs. Donc je vous parle de joueurs comme Joao Moutinho, comme Lucho, comme Mangala, comme Otamendi, ou bien alors encore Alexandro qui est passé par la Juve, ou même Jackson Martinez qui était aussi passé à l'Atlético. Le match aller de ces 8e de finale a lieu au Portugal et pour le coup c'est une leçon du club portugais. En effet, Porto domine outrageusement la compétition contre un Malaga qui est inexpérimenté et peut-être un peu tremblant
de se retrouver en huitième de finale. Le match est sans appel, Malaga est largement en dessous de cette équipe, mais le score ne reflète pas forcément cette domination puisque Porto va s'imposer 1-0 au Portugal. Et malgré le déséquilibre de la rencontre, Malaga est quand même toujours en vie. Évidemment, il y a énormément de choses à corriger pour le match retour s'ils veulent passer en quart de finale, mais l'espoir est encore en vie dans le sud de l'Espagne. Le match retour se rééquilibre, notamment sur une première mi-temps où on voit Porto encore dominer un petit peu cette équipe espagnole, mais les joueurs de Pellegrini ont quand même compris la leçon au Portugal et décident de montrer un autre visage. Ouverture du score d'Isco, qui est véritablement la révélation sur cette année 2012-2013 à Malaga. C'est vraiment le joueur de la saison à cette époque-là, qui va même finir Golden Boy sur la saison 2011-2012. Et c'est évidemment ce qui va lui faire vitrine, notamment pour aller au Real Madrid ensuite. Donc Malaga mène 1-0 à la mi-temps et a rattrapé son retard du match aller. Et à la sortie des vestiaires, ça va s'aggraver un petit peu plus pour Porto puisque Steven Defour va obtenir un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge, et forcément donner les clés de la rencontre à Malaga qui doit maintenant finir le travail pour aller en quart de finale. L'historique Roque Santa Cruz rentre à la 74e minute. Et en effet, encore une fois, après que Isco soit buteur, Isco va être passeur pour Roque Santa Cruz et offrir un quart de finale pour Malaga pour sa première saison dans l'élite européenne. A savoir que notamment Roque Santa Cruz joue toujours aujourd'hui à 41 ans. Il joue évidemment dans une équipe dans son pays, au Paraguay, mais le légendaire Roque Santa Cruz est encore sur les terrains actuellement. Malaga voit son projet avancer à grande allure. Le club est dans les 8 meilleures équipes d'Europe sur la saison 2012-2013. Et en face, en quart de finale, se dresse évidemment un géant de la compétition, puisque ça va être Dortmund, le club allemand. Bon, évidemment, le Dortmund de cette époque-là, c'est le Dortmund de Jürgen Klopp. C'est le Dortmund qui a fini premier de son groupe devant le Real Madrid, qui était champion d'Espagne la saison d'avant, qui a fini premier devant Manchester City, qui était champion d'Angleterre, et qui a fini premier devant l'Ajax, qui était champion des Pays-Bas la saison passée. Donc évidemment, Malaga tombe sur un gros concurrent à la victoire finale, et le match aller a lieu en Espagne, en Andalousie. Et malheureusement, ce match aller, malgré quelques occasions, le match se termine sur un 0-0 qui peut paraître frustrant pour les Espagnols qui vont pas prendre un avantage en attendant le match retour. Et malgré ces regrets de ne pas prendre l'avantage, il y a quand même une certaine fierté du club qui se dit que pour notre première compétition européenne, on arrive quand même à rivaliser avec Dortmund. Les Andalous tiennent tête aux géants et forcément, ça leur donne de l'espoir pour le match retour, même s'il se passe en Allemagne. Et cette fierté accumulée va permettre au match retour de débuter de la meilleure des manières pour le club espagnol. Joaquim, le joueur recruté à Valence, vient offrir à Malaga un premier but contre Dortmund pour donner l'avantage. Malheureusement, Dortmund va répondre quelques minutes plus tard avec évidemment le légendaire Lewandowski. Pour l'instant, c'est Malaga qui est qualifié grâce à la règle du but à l'extérieur, mais on sent que l'équipe de Dortmund est bien au-dessus tactiquement, techniquement que cette équipe espagnole qui dispute cette première compétition pour eux. Dortmund essaye de trouver la faille dans cette équipe bien structurée de Pellegrini, mais a beaucoup de difficultés à finir ses occasions. De son côté, Pellegrini va faire des changements tardifs, mais qui vont s'avérer payants. En effet, le jeune portugais de Malaga va donner l'avantage au club espagnol, et évidemment, à 8 minutes de la fin, tout le club andalou fête ce but comme une victoire. Il reste maintenant très peu de temps à Dortmund pour essayer d'égaliser, et même une égalisation ne suffirait pas avec le but à l'extérieur. Malaga entrevoit les demi-finales, et l'épopée va devenir encore plus historique qu'elle n'était avant en battant Porto en huitième de finale. Mais attention parce que le match n'est pas totalement terminé. En effet, 91e minute, Marco Reus réduit le score, et maintenant Dortmund n'est plus qu'à un seul but de la qualification en demi-finale. Malaga doit tenir ce temps additionnel pour aller chercher cette qualification en demi-finale. Lewandowski, Schieber, Reus, Fontana, goal, 3-2. Polémique, évidemment, il y aura sur ce but. Est-ce que Santana, le défenseur de Dortmund, était hors jeu au moment où il fait rentrer le ballon dans le but des Espagnols? Dans tous les cas, le club allemand fête cette qualification en demi-finale au bout du match, au bout du suspense, au bout du temps additionnel.
L'histoire est cruelle pour Malaga puisqu'ils se voyaient déjà en demi-finale et écrire encore un peu plus leur histoire dans cette compétition. Mais malheureusement, le club andalou va arrêter son parcours en quart de finale. Et forcément, le président qatari va évidemment faire polémique en essayant d'accuser les arbitres de triche, tout simplement. Il va même accuser l'UEFA d'un complot pour que Dortmund passe plutôt que Malaga. Mais évidemment, toutes ces requêtes à chaque fois sont vaines. Et finalement, c'est même le club de Malaga qui va se faire rattraper par l'UEFA. En effet, le parcours de Malaga est historique au vu de leur non-passif européen. En effet, pour une première compétition, arriver directement en quart de finale, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, si vous n'entendez plus parler de Malaga, c'est tout simplement parce que le club a complètement coulé après cette épopée européenne. En effet, le problème c'est qu'avoir investi autant d'argent pendant le marché des transferts a dépassé tout simplement le fair play européen et le club s'est fait rattraper par l'UEFA. Le club a donc été interdit de compétition européenne sur les années qui suivent. Et petit à petit, en fait, le club de Malaga s'est perdu dans la première division espagnole, au final terminé dans le ventre mou, voire même très proche de la relégation en deuxième division, et relégation qui va notamment arriver quelques années plus tard notamment. Et évidemment, quand la relégation arrive, tout simplement le président qatari va disparaître dans la nature, on va plus avoir de nouvelles, ce qui fait que le club qui était voué à devenir un candidat en Espagne pour le titre, mais évidemment candidat pour figurer en Europe, est maintenant abandonné par son président et va retrouver les basses divisions et ils vont même se retrouver à descendre en 3e division espagnole. Aujourd'hui, le club andalou a été récupéré par un autre président, est en train de remonter progressivement vers la première division. Évidemment, le chemin va être long. Finalement, le club du Paris Saint-Germain a hérité peut-être du meilleur projet qatari au vu de ce qui s'est passé à Malaga dans les années qui ont suivi. Le projet de Malaga a été un véritable échec pour le club sur la longévité, mais il faut reconnaître quand même que cette épopée 2012-2013 va bien évidemment rester dans l'histoire de la compétition de la Ligue des Champions, parce que tout simplement Malaga aura fait qu'une seule participation dans son histoire. Ils seront allés en quart de finale, auront fait trembler une équipe de Dortmund qui ira quand même en finale de Ligue des Champions sur cette année 2012-2013. Et même si le club est aujourd'hui en perdition, c'est une épopée qui doit rester dans les têtes du Malaga CF.